Un magazine que vous offre la MBC et dans lequel nous nous intéressons aux thématiques qui impactent notre société. Mais tout d'abord, je voudrais encore une fois vous dire merci de votre fidélité, merci de prendre le temps de regarder cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une réalité encore trop invisible, celle des femmes sans abri et en situation de grande vulnérabilité à Maurice. Comme vous le savez, chaque année, le 10 décembre, nous observons la journée mondiale des droits humains. Donc, il est essentiel de rappeler que l'accès à une vie digne, à la sécurité, au logement et au soutien social est un droit humain fondamental. Aujourd'hui, nous parlerons d'une initiative inédite à Maurice. On va parler de Carrousel, maison d'accompagnement social de Passerelle, un espace sécurisé, gratuit et accessible aux femmes vulnérables, en particulier celles vivant dans la rue. Ce lieu d'accueil, surtout de jour, a été officiellement inauguré le 24 novembre par la ministre de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille, le junior ministre de la Sécurité sociale et le conseiller culturel de l'ambassade de France à Maurice. Carrousel bénéficie du soutien justement de l'ambassade de France à Maurice, de partenaires institutionnels, d'acteurs privés et d'organisations de la société civile engagés pour lutter contre l'exclusion et la précarité au féminin. Installé à Belle-Rose, au cœur de la ville de Beaubassin-Rosil, ce centre offre un accueil quotidien, un accompagnement social, professionnel, ainsi qu'une passerelle vers la réinsertion. Alors aujourd'hui, je vous le disais, on va parler de ce projet avec nos deux invités sur le plateau. Nous avons tout d'abord Mégane Valère, qui est social worker, qui vient répondre à nos questions. Bonsoir Mégane. Bonsoir Nathalie. Et nous avons aussi sur le plateau Ulan Ardol. Lui aussi, il est membre de ce projet. Il a dirigé, on va dire, ce projet. Bonsoir Ulan. Bonsoir Nathalie. Alors, pour qui nous réussit, comprend ce problème-là, je vous conseille, je ne sais pas, Ulan, si vous serez un petit peu à l'aise de parler créole, mais dans la mesure du possible, si vous comprenez, on va essayer d'avoir une conversation très terre à terre pour mieux comprendre la réalité des femmes qui n'ont pas de toit, de logement, ce sont les SDF. Alors, pour commencer, Mégane, quelle est une réalité qui madame sans-abri vous êtes affrontée ici dans Maurice? Déjà, madame sans-abri, définitivement, quand je dans ce chemin, je suis exposée à une situation de danger, d'exploitation. J'ai pas accès à des affaires fondamentales comme pour prendre une douche, à l'hygiène, à des soins de base, même un repas. Et j'ai des documents aussi, j'ai pas une adresse, j'ai pas une place pour être capable de faire des démarches administratives, pour recevoir des courriers. Donc, je n'ai pas capable de faire les démarches, je suis bloquée. Alors, justement, qui fait les important et urgent surtout, ouvrir une structure comme un Carrousel? Déjà, pour qu'ils étaient dans un point de repère, une place pour qu'ils soient capables de dire, comment je peux dire, ça a fait courrier là. Déjà, quand je tenais l'adresse, c'était une grande chose pour une personne qui est SDF, qui a l'adresse, qui est capable de recevoir ce courrier. Et puis, une place que tu es capable d'assister 2 minutes pour un petit repos, et un espace pour s'exprimer, pour être capable de causer, pour être capable de l'aide. Et donc, le centre est ouvert tout ça, madame-là. Mais comment est-ce qu'ils ont choisi, qui profil les autres guettés? Et comment cette madame-là réussit à venir vers eux?
Déjà, là, actuellement, nous pouvons faire une sensibilisation pour l'ouverture de carrousel. Nous pouvons former. Ça l'espace là, il est en place maintenant pour ça madame qui paye une place, qui sans abri. Je viens vers nous. Je viens vers nous, ou bien je te référer pour ban gens qui connaît un carrousel existé, ou bien les autres institutions, je viens vers nous. Mais nous assisons, nous écoutons des histoires d'abord, nous connaissons qui ont besoin, que nous sortis, comment nous sommes capables de Dieu. C'est là que nous sommes capables de choisir comment nous sommes capables de Dieu, déjà nous écoutons Dieu besoin pour nous capables de connaître la prochaine étape. Nous avons l'occasion de revenir un petit peu là parce que ça c'est une étape importante qui madame Bizet connaît, surtout si c'est pena en toi, surtout nous connaissons qu'ils sont très vulnérables, donc nous pouvons venir un petit peu là, c'est l'aspect psychologique là aussi important, le soutien psychologique. Alors, Ulan, qui sont vos partenaires et en quoi leur soutien a-t-il été déterminant pour lancer ce projet? Vous êtes consultant de ce projet. Oui. C'est un point important avant de partir sur nos partenaires. Je pense que le mot carrousel même, ça évoque quelque chose tournante. C'est quelque chose qui est amovible, qui est quelque chose qui est centré sur autour, qu'on peut basculer d'un endroit à un autre. C'est important ça pour répondre à les demandes qui ne sont pas souvent les mêmes. Donc c'est important d'avoir un carrousel qui peut une offre, une assistance qui vient s'adapter à bonne demande de personnes vulnérables. Nos partenaires, nous avons eu l'appui institutionnel, comme on a dit, de l'ambassade de France, qui est un point très important parce qu'ils ont, on va dire, derrière, ils ont cet appui institutionnel et l'expérience aussi derrière par rapport aux institutions françaises. Un point important aussi pour nos bandes bénévoles, ce sont les CCAS Plaine de Palmistes qui viennent de La Réunion. Ils ont fait ça depuis des années et ils ont beaucoup de réponses d'urgence face à les situations de précarité. Et nous, on a pu prendre vraiment conscience par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu, qui sont sur terrain et avec des cas réels. Et nos partenaires aussi, on ne peut pas dire partenaires vraiment, puisqu'on a fait une insertion professionnelle au sein de SAMU Social de Paris pendant quelques mois, qui nous a permis de voir de l'intérieur comment répondre et quels sont les cas assez délicats pour apporter le plus d'aide à ces personnes vulnérables. D'accord. Alors, Mégane, encore une fois, notre spécialité, elle est là dans nos introductions, qui s'appelle Madame là, vous êtes vulnérable. Et Madame SDF, comme on nous dit Ali, dans le langage courant, SDF, très souvent, nous trouvons une image de un homme qui peine à la case, qui dormit en bas de la boutique, qui dormit en bas du magasin, qui dormit dehors, en bas d'un pont. Mais il y a aussi une madame, et c'est une question qui est assez quand même tabou à Maurice. Alors, justement, comment est-ce qu'il carrousel, ce projet qui, Ulan fait qu'explique-nous là, un projet pour permettre à cette madame-là gagner en dignité. Comment est-ce que ce carrousel, je peux sens sa perception-là? Déjà, comment on peut dire, nous plus souvent penser que c'est Van Miché qui est SDF parce que j'ai plus souvent dans une place que vous passez au capable trouver eux, mais madame, j'ai plutôt bonne personne qui se cachée déjà parce que je père, c'est un enfant aussi avec eux, je peux père qui peut-être si Dieu capable prendre des enfants parce qu'ils se peinent un toit. Et donc, je peux cacher, je ne pas pour trouver, quand vous passez, vous ne connaissez madame les SDF. Donc, avec Carousel, nous avons envie de montrer que ça va madame là. Dans une situation, que sa situation-là existait, les réel pour madame, pour certains madame. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, qui ne croit pas là parce qu'il ne pas trouvé. Donc, Carousel, nous avons envie de rendre sa réalité là visible. Montrer que ça va madame j'étais là, j'étais existé, j'étais dans sa situation là et que j'étais besoin d'aide et qui nous là et qui nous là pour accueillir pour accompagner. Et très souvent quand on nous dit vulnérabilité parce que nous en dehors ça les quatre murs de carrousel, de pas connaître comment ça passait. Alors, très souvent, comment est-ce qu'il s'appelle, madame, là, cet été, quand je devine tape la porte, carrousel, dans quel état émotionnel, psychologique cet été?
Parfois, si je vis, quand je vis tape la peau, c'est parfois je n'arrive à l'extrême de cette situation. Parce que j'ai essayé, même si je pédomie une place aujourd'hui, je peux pédomie l'hôpital, dans une place publique, dans un bâtiment abandonné, dans une place comme ça. Je ne peux pas venir de l'avant tout de suite. Quand je peux venir taper la pour le carrousel, c'est déjà quand j'étais dans une situation extrême, je n'ai plus connu que je peux aller, que je peux faire, et je suis une tangère qui nous capable et Dieu déjà. Peut-être que je ne pas trop comprendre aussi qui carrousel fait, parce que nous, si nous faisons ouvrir, nous occupons, faire une sensibilisation, l'ouverture, le projet carrousel. Mais c'est là que je n'arrive dans une situation, je dis, dans bout, et je peux trouver ça l'espace là, et c'est là que je deviens. Parfois aussi, je vais être référé par une institution, même la police même, quand la police a un cas de personnes qui, SDF par exemple, il n'y a aucun shelter qui existait actuellement pour accueillir, résidentiellement, pour accueillir cette madame-là. Donc, parfois, nous avons un appel parce que nous travaillons avec Madame SDF, quoi que nous sommes accueillis dans nos centres passerelles à Rochebrune. Mais je dis une solution, une guide, une place que capable de rediriger ça Madame. Donc, quand je suis arrivée, c'est déjà dans une situation extrême. Alors, je me rappelle, ben, téléspectateurs qui ont dit que le projet Carousel, c'est un projet qui est mis en place par l'ONG Passerelle pour accueillir ben, madame sans-abri qui est née dans Maurice, même si nous ne pas trouvons autres. Alors, deux invités sur le plateau, Mégane Valère qui est assistante sociale et Ulan Ardol, qui est chef de projet, consultant de ce projet-là. Donc, nous cause lors ben, Madame SDF, comme on connaît toutes les années, les 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits humains. Donc, une façon pour nous aussi, pour cause de ce fléau-là, c'est un fléau qui fait partie de la réalité du quotidien de certaines dimones ici dans Maurice. Alors, Mégane, justement, qui service offert donc, à cette madame-là, qui ben quitteuse de base qui peut-être nous pas encore une fois parce que nous là me représente un petit peu la société et nous avons nos douches nous rendre compte nous avons des choses si nous les bon peut-être si nous prenons des choses aussi nous avons moyen prendre une douche nous avons la case que nous enfin la cuisine que nous avons faire un café qui est offert ça madame là. Déjà, c'est un espace sécurisé quand si je passe la nuit en dehors ou dans un bâtiment ou dans une place que je passe la nuit. Donc, je suis capable de venir grand matin. Déjà, je te repose un petit guide. Si je suis capable de prendre une douche, nous sommes capables de faire une petite conversation, nous faisons beaucoup d'écoute active pour nous comprendre madame cette histoire. Après, si nous faisons référence à l'institution, si nous faisons diriger vers l'hôpital, si nous faisons faire une démarche pour eux, c'est une étape en plusieurs étapes. Mais des affaires de base, comme une douche, nous sommes capables de mettre aussi en place une formation, un petit programme de réinsertion. Comment faire, c'est l'espace que madame est capable même venir. Même il pas faire une formation, mais s'il y a un petit email ou soit les bureaux d'un petit travail, il est capable de venir faire ce banc de recherche. Donc après, tout ça là, il est en place, mais déjà, c'est. Nous capable de mettre tout ça là en place, mais déjà, c'est une madame nécessaire, il disait prendre une douche. Nous capable de mettre tout ça là en place, mais déjà, ça beaucoup bien pour autant. Voilà, donc encore une fois, nous dans la dignité là. Hein. Et Ulan, donc la réinsertion est un objectif clé. Comment vous soutenez la reconstruction de projets de vie? Oui, ça c'est un point très très important de Carousel. C'est pas juste un lieu pour retrouver sa dignité, c'est un lieu aussi pour se reconstruire. Nous avons ce centre Training Lab qui était avec nos partenaires de groupe Accenture qui ont financé l'ensemble de ce studio, de ce Training Lab. C'est à la fois une madame qui ont besoin d'apprendre à utiliser comment faire son CV, comment faire un entretien, comment se tenir devant un recruteur. Donc ces bonnes démarches-là, ils se retrouvent dans ce centre-là. Deuxième utilité, nous avons un accompagnement social spécialisé sur place. Nous prenons besoin, il s'assoit avec lui, rédige pour faire une documentation, pour demander un logement, pour faire demander une carte d'identité,
il y a une adresse que nous avons, une boîte postale sociale qui est un partenariat avec la Poste aussi. Nous avons ça sur place pour avoir une adresse. Rien que d'avoir une adresse pour madame, c'est déjà une étape pour elle d'avancer dans sa vie. Et nous offrons plus que ça dans Carousel, c'est-à-dire nous lui offrons une existence, nous lui offrons aussi des outils pour pouvoir avancer et nous lui accompagnons dans sa démarche-là. D'accord. Donc, quand on parle de démarche administrative, des fois, c'est assez... Enfin, je veux pas dire que c'est normal hein, qu'ils demandent même papier en même temps. Hein. Mais par exemple, si on vous demande les papiers d'utilité publique, papiers CUB, CWA, est-ce qu'ils ont aussi un moyen de donner ça à madame là, ça papier là? Oui. Tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu. Imaginons que pour nous, qui avons la case, c'est un peu compliqué de faire cette démarche-là. Mais on se met à la place de ces personnes qui, depuis 2-3 nuits, dorment dans la rue, avec le froid, avec la pluie, et bien faire cette démarche-là, n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que dans Carousel, nous mettons en place toutes les structures pour aider. Et on a un accompagnateur spécialisé dans ces bandes de démarches administratives qui était dans ce rouage administratif, donc qui connaît bien les rouages et qui prend les besoins et qui s'assoit avec la personne, écoute ses besoins, lui conseille et fait avec la personne ses documents et avancer rapidement pour qu'il trouve sa dignité. Quand nous imaginons, c'est une affaire simple. C'est, par exemple, une démarche la banque. C'est ça. Il est capable de démarche l'école pour les enfants. Parfois, c'est plus souvent madame, ma maman qui a fait une démarche l'école. Donc, je besoin recevoir une lettre. Il est capable de affaires courantes qui besoin faire, mais qui, déjà, là même, j'ai fini bloqué pour cette réinsertion, comment dire, j'ai déjà fini bloqué par des affaires simples comme la banque, si je peux rouler un travail, je peux dans une adresse pour que je recevoir, je l'aide, la banque, pour que je gagne de l'argent. Donc, ça c'est un élément plus important de Carousel qui nous donne ça, madame, là, ça l'adresse là. Parce que ce que vous dites là, Ulan, c'est très important aussi, hein, qui nous comprend ça. Je pense, faire ça, madame là, gagne un toit. D'ailleurs, on peut expliquer nous, hein, comme étant madame là qui a resté. Pas juste gagne un toit, mais en même temps, la réinsertion est importante, que ça, madame là, les cas, redébout de l'eau sur les pieds, les prend confiance en lui, les cas, réintégrer la société. Alors, on a un training lab. Est-ce que vous pouvez expliquer nous, c'est quoi le training lab? C'est où? C'est chez vous, à Carousel? Oui. Le training lab, c'est à Carousel. Alors, qui est dans ce training lab là? Ben, ordinateur, quoi? On a des ordinateurs, on a des imprimantes, on a des comment on appelle ça, des écrans. D'accord. Grand écran pour suivre des formations, suivre des informations, faire des formations en groupe aussi. Wow. On a ça. Et dans Carousel, on n'offre pas un toit pour dormir, on offre une assistance. C'est vraiment dans la journée, c'est un accueil de jour. Parce que pour une madame qui a un problème, il n'a pas besoin d'aller dans le shelter. Il a besoin seulement, souvent, une assistance, un coup de main pour montrer la route, faire un petit appui. Ça peut changer sa vie aussi et ça peut lui faire avancer. Pas besoin forcément d'avoir un problème directement à le shelter. Non, il y en a d'autres solutions. Et Carousel, il est là pour montrer qu'il y a une autre solution pour tendre la main à une personne en situation de vulnérabilité. Pas besoin forcément directement à le shelter. Non. La casa aussi, c'est ça Carousel parce qu'il y a plusieurs fonctions dans la maison. C'est-à-dire, dans sa training là-bas, il y a une douche, il y a un espace pour les enfants, il y a un espace pour se reposer. Il y a la cuisine, il y a un petit studio, un espace pour les réunions, les formations. Et il y a aussi la boutique solidaire. Ah oui. Alors, dans la maison même. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutique là? Dans la boutique-là, nous avons... Des affaires qui valent madame même. De fabriquer? Je fabriquer. Déjà, un résident actuel même, de passerelles. Parfois, j'étais dans un talent, mais j'ai peut-être l'espace pour exposer des affaires que j'ai fait. J'ai fait un sac, j'ai fait un sac, un vêtement, j'ai coude. Et on a fait un produit de beauté naturelle, des affaires... Il expose ça dans sa boutique. Et nous exposons à la boutique et nous mettons à un prix abordable. Et ça leur permet de nous acheter des affaires. Par exemple, quand une madame est venue,
Actuellement, on n'est pas qu'à cuire là-bas, on n'est pas qu'à cuire à Carrousel, mais nous sommes capables de prendre par exemple, un petit déjeuner que nous sommes capables d'offrir quand une madame peut venir ou bien un déjeuner. Donc ça, alors, j'en ai revenu pour faire ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est je t'ai fait une one-stop shop, si je peux dire, mais en même temps, le public a accès à Carousel, à la boutique-là? Oui, Oui. oui, le public a l'accès, mais c'est surtout une entreprise qui est sensible à cette cause. Ah ouais. Dans leur, on appelle la responsabilité sociale des entreprises, ils ont cette vocation d'appuyer ces infrastructures qui tendent la main dans la société. Et ces personnes-là même peuvent tendre la main en prenant quelque chose, un objet ou en acheter. Et c'est ouvert puisque nous faisons sensibilisation même dans des entreprises. On a des entreprises qui nous soutiennent aussi, comme Wow. SOFAP qui a participé à la peinture de Carousel. Accentuer au Training Lab. Donc, Ok. ces entreprises même ont fait des sensibilisations dans plusieurs entreprises. Et c'est Wow. eux-mêmes qui viennent avec leurs employés, avec un jour dédié pour participer, Faire des tendre la soins. main. C'est leur façon de tendre la Nous main. avons un système de volontaire aussi, que une personne vient, par exemple, pour Training Lab, si vous avez une connaissance, un skill dans tel domaine, vous êtes capable d'offrir un jour à Carousel, un inétat ou des états pour une formation. Il y a First Aid aussi. Oui. Avec Avec First Aid, pour First- les maraudes First de Aid nuit, Association. pour identifier les personnes, surtout les femmes. C'est surtout la nuit qu'on peut les repérer. Et c'est avec l'association First Aider qu'on envisage de faire ça, une maraude de nuit ou avec leur ambulance pour faire les premiers soins d'abord et surtout voir de visu et de leur offrir cette approche-là. C'est pour ça qu'on disait que c'est une première à Maurice, hein, Oui. un projet qui englobe tout le même aspect de la vulnérabilité de madame qui peine à logement. Et peut-être aussi, Mégane, nous qui changeait lorsqu'il nous offert un lieu que un monde qui a venu sans jugement. Je pense qu'il est censé parce que déjà quand il vient dans cet espace, il est libre. Il sentit déjà, premièrement, en sécurité. Et deuxièmement, il est libre de s'exprimer, de chercher de l'aide. Donc, je pense qu'il est tout censé, ça donne l'espoir qui est dans qui tend la main, qui est dans l'espace pour une personne qui est dans une situation difficile là. Donc, je pense que je sens c'est ça, l'espoir qui je gagne confiance et l'espoir qui est dans le meilleur jour. Et ça, c'est ce que Mégane fit mentionner là, c'est un point important parce que madame Liveni, pas besoin, c'est pas forcément obligatoire de donner son identité. Ni besoin juste prendre le nombre pour faire statistique, mais pas besoin, n'est pas obligé d'informer son identité là. Quand madame la vient Madame, Oui. oui, Il est capable de venir, explique-nous un peu la situation, en toute confidentialité, il est capable de nous toute l'information tout de suite. Parce que déjà, c'est un processus ça, avant que madame vienne, pas pour déballer toutes ces histoires-là tout de suite, mais il y a un processus qui est causé avant, on écoute ces histoires, il revient, il est capable de prendre une douche, qu'il ne fallait pas prendre une douche la première fois, il est venu, mais il est venu, il dit, vous êtes qui fait ici. Donc, il prend ce temps et nous donne sa madame ce temps pour qu'il est capable de mettre en confiance avec nous, pour lui raconter ces histoires, pour lui dire nous qui se battent besoin, comment nous sommes capables d'accompagner. Alors, Ulan, qui va une prochaine étape pour renforcer le dispositif qui est déjà là? Oui, la prochaine étape, c'est vraiment de renforcer un petit peu nos bandes volontaires. Nous avons un programme pour La Réunion pour se renforcer, nous, avec CCS Plaine de Palmis, de faire des insertions réelles avec bandes volontaires qui nous fait recruter peut-être février, mars. Okay. Nous allons renforcer ces compétences-là d'abord. Ça, c'est un point important pour pouvoir offrir les meilleurs services pour ces personnes en situation vulnérable. Parce que c'est un point important, si on tend la main et si on n'est pas capable de rendre tout ce qui est nécessaire, on fera plus de mal que de bien. Donc, tout à fait. Donc, il faut, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment d'aller en profondeur, aider ces femmes-là d'une manière, là où on peut, dans la meilleure du possible, je veux dire, aider ces femmes-là à pouvoir se remettre debout. Et c'est ça un petit peu l'objectif ultime. Hein? Et donc, Mégane, combien madame je peux target et combien madame vient dans ce centre, combien madame je cave recevoir en même temps? Est-ce que c'est un petit peu la vie en communauté là?
Déjà, passerelle même, nous fait une petite rencontre avec une madame qui approche nous, qui a été référée aussi par d'autres institutions. Donc, nous sommes capables de compter une centaine de bénéficiaires qui pas tous les jours là, mais qui se donnent nous la liste de bénéficiaires qui nous connaissent, qui sont en situation de sans-abrisme et qui c'est pas besoin de venir tous les jours et dans une situation chaque cas est différent. Oui. Donc nous tous les jours il y a une centaine de dames dans carrousel, il pas comme ça. Et normalement l'accompagnement qui nous fait en dehors aussi qui nous peut accompagner madame pour aller faire des démarches travailleurs social comme moi-même nous le terrain madame nous de l'accompagnement vers l'institution même au niveau instance pour le côté de la santé aussi. Donc tout un programme pour madame qui sans abri et qui est important dans nos sociétés aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et nous avons réussi à arriver à réinsérer cette madame-là et donner la dignité qui, au-delà même de ce qui méritait. Alors rapidement, un dernier tour de table. Qui as-tu envie de dire nous, Ulan, pour terminer l'émission? Oui, pour terminer l'émission, moi je voudrais m'adresser à ces dames, surtout. Bravo à ces dames qui sont debout, toujours. Mais aujourd'hui, Carrousel est là. Carrousel, c'est pour vous, c'est mesdames qui sont dehors. Vous n'êtes plus seuls, il y a Carrousel qui est là et on est disposé à accompagner et aider les autres pour aller de l'avant dans la vie. Et nous avons une salle thérapeutique. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, venez juste assise, reposez. Ça, vous repartez avec une plus grande force pour faire face à la vie avec vos bons enfants. Et Carrousel est là, nous tendre la main pour aller de l'avant dans la société. Et moi, nous besoin toujours remercier les autres partenaires, bonnes entreprises, bonnes institutions, ministère de l'égalité du genre, qui nous font aller de l'avant avec ce projet-là, qui nous tend la main et qui facilite une démarche administrative là aussi. Et ça, c'est un point important pour la société qui devient être responsable maintenant. Très bien. Et c'est important que nous, en tant que société, nous n'en rigolons et nous donnons nos coups de main que nous sommes capables. Alors, Mégane. Oui, donc moi aussi, mon vie adressement à ça, madame là, mon vie de qui, justement, je base sensitif, c'était un humain, nous trouvons, nous trouvons, c'est existé pour nous. C'est là, nous trouvons, nous envie écouter, nous envie écouter des histoires, nous envie aider, nous envie accompagner, nous envie nous-mêmes former nous-mêmes pour nous capables de donner un meilleur service. Et comme Ulan peut dire, moi aussi, je passe un message à la société civile, à l'entreprise, à tout le monde qui est une pierre qui a apporté, qui a venir aider sur une connaissance dans un domaine, si tu as envie de faire un petit en volontariat, venir accompagner ça madame là, même pour aller dans un bureau ou bien à l'hôpital, venir parce qu'il nous tout le temps besoin du monde, nous tout le temps besoin de ressources, du monde pour capable aider, pour capable accompagner ça madame là. Très bien, en tout cas, moi j'espère que l'appel est entendu. Excusez-moi, je suis capable de quitter la hotline, le numéro de passerelle. Le numéro est 58 82 1000. Donc, si je connais une personne qui est dans cette situation-là, ou si je même dans cette situation-là, je suis capable de téléphoner à n'importe quel moment, je rentre en contact avec vous. Voilà, le numéro de téléphone qui est affiché là, au bas de l'écran. En tout cas, merci d'être venu et bravo pour ce projet. Merci. Tellement important de parler temps qui court. Un projet très humain pour aider celles qui sont dans le besoin et des fois ne pas réaliser. Nous très souvent, entre les quatre murs de notre confort et c'est important d'avoir ce genre de projet, ce genre d'initiative pour les femmes. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.